Hello, hello. Et ben aujourd'hui, en ce 31 octobre, on se fait une petite vidéo. Donc on va faire tirage oracle toujours et cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer trois cartes, donc trois. Vous allez voir, j'ai utilisé les madames, monsieur de Roger Agrafe comme quand on était petit. En fait, c'est ceux de ma nièce qui les a donnés à mon fils. Et je trouve ça trop mignon. Donc ce que je fais, parce que ça va être un truc nouveau, je vais mettre trois cartes, je vous montrerai après, dans chacune des histoires. Et comme ça, en fait, aujourd'hui, vous aurez un petit peu un libre choix de la carte qui va sortir, que j'interpréterai pas forcément, parce que bon, bah voilà, c'est la vôtre. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis une carte dans Madame Têtue, une carte dans Madame Anniversaire, et une carte dans Madame Bonheur. Vous vous rappelez quand même que la thématique de ma chaîne, en fait, c'est d'accord, le monde de Caddy, tout ça, mais moi, en fait, ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est de m'amuser. Hein. Donc là, ça va être tous les trucs. Je pense que je vais continuer à trouver des moments de dérision, mais pourtant, sous cette espèce de mignonnerie absolue, parce que vous avez de la chance que j'aille plus au Japon, mais je suis sûre que je vais retrouver des trucs dans mes affaires, parce que j'ai une tonne de choses. J'ai rouvert mes cartons. Je me rends compte que j'ai des perles, j'ai des plumes, j'ai tellement de trucs. Je pense que je vais avoir de quoi vous faire plein de trucs. Et donc là, voyez, j'ai mis les trois dans le livre. On va sortir le Sun and Moon Tarot que j'aime bien, en tout petit, c'est un tiny. Ça s'appelle un tiny deck, un petit tarot. Voilà. Et sur celui-là, on va tirer donc deux cartes. Comme ça. Tac, en plus elles sont toutes petites, elles sont trop mignonnes. Voilà, on a deux cartes. Et de l'Enchanted Spell Oracle, c'est les petites, elles sont trop mignonnes ça, c'est les espèces de petites déesses. Voilà, on va en tirer un. Donc ça sera dans le général. Aujourd'hui, j'ai rien tiré du tout, j'ai pas tiré de cartes, j'ai rien fait. Donc là, c'est général pour tout le monde. Voilà. Ça qui tombe. Voilà, bon bah ce sera celle-là. Merci, viens là. C'est bon. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on a? Ah, le 2 de denier. Le 9 de bâton. Attendez, j'essaye de faire en sorte de voir si c'est pas flou. Voilà, donc le 2 de denier et le 9 de bâton. Alors, on nous parle de... le 2 de denier, c'est quand on a un choix à faire entre deux choses, deux vies, deux envies, deux options. C'est comme quand on peut avoir une hésitation, etc. Et le 9 de bâton, qui est une carte que j'adore, qui nous explique que c'est encore tenir. On est presque arrivé au but et qu'en fait, souvent on a tendance à se protéger parce qu'on a presque fini en fait et qu'on n'en peut plus. En fait, le 9 de bâton, il y a écrit strength, donc force, mais c'est vraiment ce moment où tu te dis, ouh, il est temps que ça se finisse, mais je vais tenir parce que j'y suis presque, quoi. Donc en gros, j'adore cette carte et en fait, en se protégeant pour pouvoir continuer à fonctionner. Ouh, opulence, opulence, vous avez vu, elle est trop mignonne, non? Bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon week-end de la Toussaint là. Ça sent l'opulence, c'est quand elle est quand même, je tiens à dire qu'elle a quand même deux verres d'alcool à côté d'elle là. Donc je pense qu'il y en a qui vont s'amuser. Si le choix c'est d'hésiter entre aller faire la fête ou rester chez vous, j'ai envie de dire allez faire la fête. Hein. Vous savez bien que c'est quand on connecte et qu'on passe du temps avec les gens que après on se sent mieux et puis en plus nos idées sont plus claires et ça nous permet de repartir sur une semaine bien remplie et bien galvanisée parce que voir des gens qu'on aime bien, ça génère ça. Donc voilà. Ensuite, tac, tac, tac. Trop bien. Et
Eh ben, je vous laisse chacun faire vos choix. Donc, dans Madame Bonheur, Madame Anniversaire et Madame Têtue. Donc, ceux qu'on choisit, Madame Bonheur. Dedans, il y a la carte de... Ouh. Dans Madame Bonheur, il y a No Place Like Home. Ça veut dire que, pour ceux qui ne parlent pas anglais, il n'y a pas d'autre endroit que la maison. Il n'y a pas d'autre endroit comme une maison. Et en gros, ce que ça vous dit, c'est que bah, il y a un endroit sur la Terre, il y a un endroit sur Terre où vous vous sentez bien et vous vous sentez accueilli, rempli d'amour, de bonnes vibes, de tout ce que vous voulez. Et ben, écoutez, ça n'a pas de prix. En fait, c'est juste de dire ça, c'est qu'il y a des lieux comme ça dans votre vie qui n'ont pas de prix, bah, faut rester là, hein. Il faut kiffer. Vous voyez, c'est comme quand on est sous notre couette, dans notre lit, et que tout d'un coup, on se dit, mais ça, c'est le paradis, quoi. Bah, ça, c'était donc la carte dans Madame Bonheur. Ensuite, dans Madame Anniversaire, pour ceux qui avaient choisi Madame Anniversaire, il y a la carte du Deep Knowing. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous savez en profondeur ou à l'intérieur de vous. En tout cas, ceux qui ont tiré Madame Anniversaire aujourd'hui, ils ont eu... Ceux qui ont choisi Madame Anniversaire, ils ont Deep Knowing. Il y a quelque chose au fond de vous que vous savez. Faites confiance en vos intuitions, ayez confiance en vos ressentis, en ce dont vous avez besoin. Personne d'autre à part vous le sait. Et à partir du moment où vous êtes au carré sur ce dont vous avez besoin et vos envies, ben restez là, hein. Même si les autres ne comprennent pas ou je ne sais pas qui vous dit je ne sais pas quoi, restez dans cet endroit. Vous voyez, il est au calme là. Tout est calme, c'est aligné. Ça, c'était Deep Knowing. Et ce compris Madame Têtue. Oh yeah! Allez, Madame Têtue, c'est pas pour toi. Donc voilà. Madame Têtue, ce compris Madame Têtue, je sais pas qu'est-ce qui est pas pour vous parce que de toute manière je ne suis pas dans votre vie, mais en gros le choix c'est de dire dans Madame Têtue et il y a que la direction que vous êtes en train de prendre n'est pas pour vous. Ou bien c'est pas que c'est pas pour vous, mais c'est pas comme ça en tout cas. Il y a quelque chose qui doit être réfléchi. Vous voyez, il y a un jeu d'échecs là. Donc stratégiquement parlant, je suis pas sûre que c'est la bonne direction. Mais bon, il n'y a que vous qui savez. Donc ceux qui ont choisi Madame Têtue, vous avez votre petite réponse. Qu'est-ce que je voulais faire pour vous? Je voulais vous dire que... Ah oui, parce que je rembobine en fait sur ce sujet, c'est qu'en vrai, les vidéos là c'est cool, je les fais, moi ça me fait plaisir de les partager avec vous et de vous faire un petit point sur la journée. Puis en fait on s'en fout parce que les énergies en fait c'est pas qu'une journée, c'est un peu un mood qui fluctue comme une météo quoi. Et en gros, quand même, l'idée, c'est pas que je reste dans ma maison toute seule parce que moi, ça m'intéresse pas. C'est que là, avec ma soeur, on est en train de visiter des salles et qu'après, de toute manière, comme d'hab, on va ouvrir nos cours de danse, ateliers, cartes et tout à tout le monde. Et on va essayer de faire ça assez régulièrement. Là, on les visite, donc on va pouvoir vous donner un agenda, en fait, des moments où vous pourrez venir nous retrouver. Ceux qui ne vont pas pouvoir venir, en fait, ce qu'on fera, c'est que ça sera en ligne et dans la salle. Comme ça, si vous êtes chez vous, eh ben, vous pourrez quand même participer. On va pas faire des prix de ouf, parce qu'en fait, moi, c'est aussi pour ça que là, je me suis dit, vas-y, on commence dès maintenant les vidéos, tout ce que je fais en fait, même depuis un an, Instagram, le monde de Caddy et tout. Parce qu'en vrai, tous les accès aux soins coûtent une blinde. Alors moi c'est cool, j'ai toujours pu me les payer parce que j'ai toujours une vie hyper riche, abondante, etc. Et là en fait on a décidé de faire des tarifs démocratiques et en fait ce qui se passera dans le futur, c'est que les gens qui ont des sous et qui peuvent soutenir, et ben en fait je ferai comment ça s'appelle, je ferai un autre truc, je trouverai une plateforme où en fait ceux qui veulent soutenir et qui ont des sous pourront nous envoyer de l'argent parce que bon, c'est vrai que notre travail représentera au fur et à mesure de plus en plus de contenu, de plein de choses. Et en fait, pour que les gens des différents quartiers ou en fonction de leurs différents moments de vie, et ben en fait, puissent tous participer, on a décidé de faire des prix démocratiques. Parce que si vous savez,
les retraites de bien-être, les cercles de parole, les tout ce que vous voulez, bah, en fait, la ménagère lambda, elle peut pas participer. Nous, on est métis, on est super contente de pouvoir faire le pont entre des mondes, deux mondes, des pays différents, etc. Des gens très riches, des gens très pauvres, des tout ce que vous voulez. Et en fait, moi, sincèrement, ça me tient à cœur parce que je pense que s'il y a bien quelque chose que j'ai appris, c'est que quel que soit l'endroit où tu es, et ben, la richesse, en fait, elle se situe pas dans ton porte-monnaie en vrai. Et comme j'y tiens, ça fait pas que clairement, moi je vis ma vie. Il y a plein, comme je dis, c'est abondance et ceci, mais c'est peut-être parce que je suis dans cette ouverture, dans un espèce d'équilibre en me disant tout se lie, tout va ensemble, etc. Donc ça aussi, c'était la discussion du jour, parce qu'en vrai, ça va rester fun, ça va rester laid back, il n'y aura pas de concept de genre je vais venir tous les trucs un petit peu trop léchés en fait ça n'existera pas. Parce qu'en vrai, ben, si les gens veulent des choses léchées, ben, ils savent où aller les chercher. Moi, j'ai envie d'aller dans la profondeur, on va dans le vif du sujet en fait. Et en fait, je pense qu'il est nécessaire pour aller dans le vif du sujet qu'on enlève un petit peu tous ces artifices que ça serve en fait. C'est-à-dire que quand tu vas passer, par exemple, une heure ou deux ou trois avec nous, et ben après, déjà, comme on finira toujours par une discussion, en fait, après que voilà, ça soit un truc un petit peu, ah, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé, pas forcément de plonger dans des introspections de ouf, comme en ce moment, c'est grave à la mode, tout le monde va aller voir ce qu'il a à l'intérieur de lui. Ça, tu vas chez le psy, tu vas chez le psychiatre, tu vas chez d'autres thérapeutes. Si tu veux plonger, d'accord, moi aussi je peux comprendre qu'avec le massage, quand on est en one-one, on plonge à l'intérieur de soi, que les gens puissent avoir des forts ressentis et tout. Mais je pense aussi que dans la vie, on doit s'amuser. Et ça, je lâcherai pas l'affaire. Je sais pas, moi j'ai des enfants, donc c'est peut-être aussi ça qui fait que, hors de question, j'adore ça. J'adore ça. Je ne veux pas être sérieuse, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pas parce qu'on veut pas se prendre au sérieux que du coup, ce qu'on a à partager, c'est pas important. Voilà, voilà. Donc après cette aparté où je vous expliquais le sens de tout ça, je continuerai encore après, plus tard, une autre fois. J'ai aussi choisi un texte de Paolo Coelho. Et je suis tombée sur le guerrier de lumière. Le guerrier de la lumière s'assoit avec ses compagnons autour d'un feu. Ils parlent de leur conquête et les étrangers qui se joignent au groupe sont les bienvenus, car tous sont fiers de leur vie et de mener le bon combat. Le guerrier sait combien il est important de partager son expérience avec les autres. Il évoque avec enthousiasme le chemin, raconte comment il a résisté à une provocation, quelle solution il a trouvé pour une situation difficile, et quand il relate ses histoires, il le fait avec passion et romantisme. Parfois, il se permet d'en rajouter un peu, il se rappelle que ses ancêtres aussi exagéraient de temps à autre, alors il peut bien faire la même chose, à condition de ne jamais confondre orgueil et vanité, et de ne pas croire à ses propres exagérations. Voilà, ça c'était le manuel du guerrier de la lumière de Paolo Coelho. Bon, alors là, vous m'avez vu aller un petit peu dans tous les sens. Bienvenue dans le monde de Caddy. Parce que qui a dit que j'étais une meuf organisée? Alors pour certains trucs, oui. Mais pour d'autres, comme là, on est en train d'avancer vers la construction de plein de choses, et ben ouais, ça sera comme ce sera. Et du coup, restez ouverts, n'attendez rien. Si ça vous plaît, écoutez. Si ça vous plaît pas, n'écoutez pas. Et bah, je vous envoie plein de love. Je vous souhaite un super week-end de la Toussaint. Ceux qui sont en famille, kiffez. Ceux qui ne sont pas en famille, kiffez aussi votre paix, votre repos. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ouais, peut-être si j'ai la foi, je vous fais les tirages de novembre par signe. Je ferai une carte parce qu'il y a des filles qui le font sur Internet. C'est tout un tirage complet. Moi, je ne crois pas que j'ai envie.
Moi, peut-être, même en plus, je pense que peut-être je vous prendrai des textes, genre une carte, un haïku, parce que j'aime trop les petits poèmes japonais. En plus, il y a tous les haïkus de l'automne, donc ça peut être bien. Allez, je vous fais des gros bisous, passez une super journée, et moi, je m'en vais manger mon Saint-Honoré chez ma maman. Bisous